du boulot, on a du saule, donc l'idée aujourd'hui c'est quand même d'avoir une diversité importante dans ces forêts. Jusqu'à présent, on avait tendance à favoriser l'épicéa, les résineux. Et donc aujourd'hui, par exemple avec le scolyte, on se rend compte que une forêt diversifiée est davantage résiliente. On va chercher plutôt... Lors de cette visite guidée, l'ONF explique la gestion de la forêt au public. Le renouvellement complet d'un peuplement s'étale sur une durée de 150 ans. Celui-ci se fait par tranche de 10%, appelée rotation, tous les 15 ans. Lorsque les coupes sont prévues, on vérifie que celles-ci sont bien permises un an à l'avance. À partir de cette étude, on propose le programme de coupe au propriétaire à qui revient la décision. Une fois les grumes récoltées, il faut les transporter. L'ancienne route ne permettait pas aux grumiers de circuler en toute sécurité sur le massif. Il était alors nécessaire que les tracteurs forestiers traînent le bois sur des distances pouvant dépasser 2 km, ce qui multipliait le nombre de passages. C'est pour remédier à ce problème que l'on réalise des routes forestières comme celle du Châtelard au col de Vose. Pour identifier les arbres à couper, l'ONF pratique ce que l'on appelle le martelage. On retire l'écorce à hauteur de vue pour faire une marque avec un marteau comportant un sceau officiel. En bas du tronc, une deuxième marque permet de vérifier que le tronc coupé était bien prévu. On délimite la trouée par un marquage peint d'un T sur les troncs de début et de fin de celle-ci. Le triangle inversé indique, lui, les arbres à valeur environnementale qui seront préservés jusqu'à leur disparition naturelle. La localisation, c'est plus pour une cartographie générale, pour donner les zones sur lesquelles c'est marqué, pour faciliter le travail et pour pouvoir suivre aussi nos trouées. Mais non, la fraude, c'est notre marteau, c'est le marteau forestier et les marques qui sont faites sur les arbres qui sont là pour lutter contre éventuellement le vol de bois. Il y a deux types de coupes, par pied à pied ou par trouée. Le principe employé sur le massif est la trouée. Celle-ci correspond à un diamètre d'1,5 fois la hauteur de l'arbre central. La trouée, de par sa taille réduite, est invisible depuis le bas. Les trouées, le but c'est de régénérer la forêt. Les arbres, ils sont là, ils vont vivre et ils vont mourir comme tout à chacun. Donc c'est de régénérer, faire que de jeunes semis qui se sont installés ou qu'on va favoriser vont pouvoir prendre la relève. De manière aussi à avoir une forêt qui va être diversifiée en termes de taille, une forêt dont on appelle la structure irrégulière, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs strates de végétation, et c'est une structure qui permet à la fois de maintenir des paysages et aussi d'avoir une plus grande résilience face aux événements qui peuvent se passer en montagne. On va installer ces trouées en fonction de divers critères. Il faut que l'on ait un peuplement qui soit mature, prêt à régénérer. Si on a un peu de régénération déjà présente de semis, c'est un indice qui va nous montrer que la station peut être régénérée facilement de manière naturelle. Donc on va travailler d'abord sur ces parties et après on va respecter des critères de dimensionnement des trouées. On ne fait pas des trouées de plusieurs hectares, loin de là. On va avoir des trouées qui vont varier entre 1000 et 2000 m², ça va dépendre de critères. Pour ça, on a des outils qui vont nous permettre, nous aider à définir la taille de ces trouées. On a un outil informatique, Lumifor, et puis on a aussi un outil technique, pratique, qui s'appelle la boussole solaire. C'est une boussole qui a pour objectif de nous permettre de mesurer l'ensoleillement sur un point, la durée d'ensoleillement et les mois pendant lesquels on va avoir du soleil. Donc de contrôler en fait la lumière, quelque part contrôler l'intensité, l'arrivée de la lumière sur une trouée, donc l'adapter à la régénération que l'on souhaite obtenir. On voit la tache de lumière qui est ici, l'éclairage, on voit le reflet, voilà, et donc on a de la lumière. Par contre partout ailleurs on voit des reflets, donc si on veut faire évoluer cette période d'ensoleillement, on va travailler dessus, quoi.
Chaque essence a un minimum et un maximum. On est sur un milieu frais, donc on est dans un milieu qui est encore favorable à l'épicéa. Les évolutions climatiques nous font aussi évoluer dans la sylviculture. Aujourd'hui, nous sommes plus attentifs à la taille des trouées que nous réduisons pour éviter une exposition au soleil trop grande qui aurait un effet néfaste sur le travail que l'on veut faire pour les essences à régénérer ici. Ça nous fait aussi travailler au profit d'autres essences par rapport à il y a 15 ans. On travaille aussi au profit du hêtre, du sapin et pas exclusivement au profit de l'épicéa. L'objectif, c'est de régénérer naturellement la forêt, le plus naturellement possible, c'est-à-dire profiter des graines des arbres encore présents autour. Avec le réchauffement climatique, le scolyte prolifère entraînant la mort des épicéas. Laisser le territoire aux seuls épicéas provoquerait un double risque, augmenter le risque d'incendie et supprimer les arbres qui retiennent les chutes de pierre. On a ainsi eu, en 2021, un éboulement de roches sur la route des Aigras. L'équilibre est donc indispensable pour préserver la forêt et ses habitants, comme les cervidés qui aiment se nourrir des jeunes sapins et bien sûr préserver le paysage auquel nous sommes attachés. Quand on voit la forêt l'été par exemple, on voit le feuillage qui change, qui prend des couleurs d'automne. On a pu s'en rendre compte encore l'été dernier sur la deuxième période de la quinzaine, enfin deuxième quinzaine d'août, où effectivement la forêt bascule en stress hydrique. Et la réalité des feux de forêt, des feux d'espace naturel, ça devient une réalité dans le département de la Haute-Savoie. Ce n'était pas vraiment le cas il y a quelques années encore, mais sur les 2 dernières décennies, on a bien vu finalement cette évolution. On avait eu les premiers phénomènes dans le début des années 2000. On a tous en tête par exemple la sécheresse l'été 2003 qui avait été particulier. Et c'est vrai qu'on connaît maintenant des épisodes qui sont de plus en plus fréquents, notamment dans ces dernières années, c'est quasiment tous les étés, où on voit finalement les effets de ce changement climatique et concrètement ça se matérialise même physiquement quand sur l'année, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie est amené à intervenir entre 350 et 400 fois dans l'année pour des feux d'espace naturel et pour des feux de forêt. Alors ils ne sont pas tous d'ampleur, ce n'est pas comparable à des feux qu'on va rencontrer dans le sud de la France ou en Landes de Gascogne par exemple. Mais ceci dit, la particularité quand même de nos sinistres en Haute-Savoie, c'est qu'assez rapidement, ils se trouvent en altitude, sur des versants qui ne sont pas forcément accessibles aux véhicules de lutte, et ça crée une réelle difficulté pour l'engagement des secours et pour l'efficacité de nos interventions. Les feux que l'Isère ou le Jura ont pu subir au cours de l'été 2022, en Haute-Savoie, on avait exactement les mêmes paramètres et les mêmes inquiétudes, parce que ces sinistres auraient très bien pu se dérouler chez nous. Donc des feux de plusieurs dizaines d'hectares, voire de plusieurs centaines d'hectares, c'est quelque chose aujourd'hui de tout à fait plausible. Un des critères importants pour la défense de nos massifs forestiers, eh bien, c'est finalement d'avoir des dessertes, c'est d'avoir des pistes d'accès qui permettent à nos véhicules de lutte, qui permettent à nos personnels de se rapprocher le plus possible du sinistre et de limiter ensuite eh bien, l'ampleur du développement du feu et d'avoir une action de lutte efficace. Des choix par exemple de création ou d'entretien des pistes ou des dessertes d'accès dans les massifs, eh bien en fait ce sont des travaux qui sont menés de concert en interservice avec les forestiers, notamment l'ONF, notamment les forêts privées, le service départemental d'incendie et de secours, les services de la direction départementale du territoire. En fait, tout cet interservice travaille ensemble de façon à trouver les meilleurs équipements possibles, la meilleure adéquation possible pour faciliter l'intervention et la lutte contre le feu.